Un débat quand même assez intéressant. Qu'est-ce que tu aurais à dire super rapidement là-dessus, Alexa? Rapidement, my God. Premièrement, je vais commencer avec le modérateur qui a vraiment été, euh, à mon avis, mauvais parce que ça a été chaotique tout le long au lieu de vraiment essayer Mhm. de calmer les chefs. Ça a été juste de ôter le micro. Mhm. Il y a eu aussi il y a eu un manque d'impartialité, surtout lorsqu'il a fait mention des taxes impayées de M. Duhem. Je trouve que ça a été vraiment inapproprié de la part du modérateur parce qu'il ne devrait pas emmener des informations. Lui est là pour gérer les chefs en leur donnant le droit de parole. Et Mhm. malheureusement, c'est ce que je m'attendais également parce que M. Bruno a toujours montré ses couleurs. Ce que j'ai à dire à propos du débat, pour ma part, bon, ben, premièrement, hein, M. Legault qui dit aux autres chefs, arrêtez de faire peur quand il a utilisé la peur depuis les 2 dernières années pour tenir les Québécois Ouais. à être Non, dociles. c'est sûr, il y avait énormément de mensonges et de déceptions dans le débat. Juste, alors, j'ai mes feuilles de notes ici, je sais pas si tu es capable de voir, là, j'ai trois feuilles de notes complètes recto J'en ai verso, là. plusieurs, moi aussi. Ah, c'est complètement ridicule. Il y a tellement eu de matériel, mais non, je suis 100% d'accord avec toi. Le modérateur était tellement biaisé, justement, à l'encontre d'Éric Duhaime. Éric Duhaime, c'est sûrement celui qui a eu son temps, qui s'est vu le plus coupé de toute la foule, de chaque participant, dès que c'était à l'extérieur de son temps, dès que c'était à l'extérieur du temps qui était nécessaire, il se faisait couper. Ouais, le modérateur était énormément biaisé contre lui. J'étais vraiment content de voir aussi que dans les sujets qui ont été parlés, la majorité des sujets, c'est dans les sujets qu'on avait parlé dès le début, ce qui démontre par contre qu'ils ont vraiment parlé de sujets qui sont importants envers les Canadiens. Ils ont parlé de l'immigration, comme toi tu avais parlé. Ils ont même touché, comme tu disais, sur Roxham Road, sur ces Non, sujets-là. une personne a parlé de Ah, c'est Roxham vrai. Road Et et Éric Duhaime, c'était ouais. M. Duham. Et Ouais. j'ai été contente parce que c'est des choses qui sont tabous et on en entend moins parler. Et M. Duham a eu euh, le guts, je vais le dire en beau terme Mhm. français, d'amener l'immigration illégale. Et c'est un sujet important, il faut en parler, mais malheureusement, Mhm. les chefs essaient de bifurquer pour éviter le sujet. Oh oui, à Et 100%. Ouais. et vous voyez, il l'a fait mention, puis il n'y a pas personne qui a repris le sujet par la suite. Ça s'est juste effacé par la suite. Moi, j'ai trouvé ça quand même démonstratif de ce que c'est les quatre autres partis. Parler d'immigration en termes de OK, c'est bien, OK, c'est bien. Sauf que, tu sais, quand on voit, OK, Gabriel Nadeau-Dubois qui veut monter le seuil à 80 000 et M. Legault qui dit qu'il veut le garder à 50 000 parce qu'il y a le déclin du français. OK, il y a un déclin du français. Est-ce que c'est vraiment dû à l'immigration? Est-ce que c'est dû à d'autres choses? Est-ce que c'est dû au fait que maintenant, oui, on parle plus un mauvais français, on va dire la nouvelle génération, même ma génération, on dirait que le fait les textos Mhm. rapidement, on se force moins, on fait plus d'erreurs, on parle moins Ouais, à 100%. Ouais. parfaitement. Je pense que c'est aussi la rapidité, d'essayer tout le temps d'être plus rapide, couper les mots, utiliser des slangs pour communiquer avec les gens. Donc, c'est sûr que ça le nuit un peu aux Français. Je pense qu'il n'y a pas une raison qu'il faut Mhm. viser, mais plusieurs raisons qui font en sorte que, oui, il y a peut-être oui, un déclin. Est-ce que c'est aussi problématique que ce qui laisse entendre? Ça, c'est Mhm. une autre affaire. On a vu aussi que au niveau de l'environnement, ça a été chaud. Ah Ça a non, à été très 100%. chaud. Ouais, ouais, mais il y a beaucoup de sujets que ça a été chaud, puis on voit vraiment, c'est nos prédictions qu'on a dit au début, on a la manière que François Legault a répondu aux questions au niveau de l'environnement, c'est exactement comme on avait prédit au début. Il a parlé comme quelqu'un qui s'entretient bien avec le World Economic Forum, avec Klaus Schwab. Il a vraiment amené les mêmes idées qu'on pensait, puis il essayait de montrer
le Parti libéral est encore plus extrême que la CAQ sur l'immigration. Donc, on voit vraiment à quel point le Parti libéral est de gauche radicale et est en lien avec le WEF sur l'immigration. Moi, ce que Pas sur j'aime pas, l'immigration, c'est que excuse, sur l'environnement. L'environnement. moi, moi, ce que j'aime pas, c'est que M. Legault nous compare beaucoup aux États-Unis. On n'est Ouais. pas comparable aux États-Unis. Mhm. Les États-Unis ont beaucoup plus d'États et tous les États se gèrent. Et c'est pas comparable. On peut pas comparer notre politique, notre façon de faire avec les États-Unis, tout simplement. Mais ils se basent beaucoup sur la Californie, par exemple, Mhm. et d'autres États comme ça que c'est Mhm. impossible. Moi, tout simplement, j'aime beaucoup que Gabriel Nadeau-Dubois a dit, a fait un lien avec le Texas pour Duham, Ouais, avec Duham, tandis ouais. que Duham a utilisé Mhm. Cuba pour Gabriel Nadeau-Dubois pour un petit peu Mhm. représenter le communisme, probablement, je Ah sais non, pas. ça c'était génial. Ça, c'était tellement bon. Ça me faisait penser à justement le type de politique que Ron DeSantis utilise en Floride. Ce qui est un bon signe pour Duham au niveau de sa politique au Québec. Moi, je suis un petit peu déçue, par exemple. J'aurais aimé que M. Legault soit plus confronté sur les mesures liberticides qu'il a prises. Mhm. Duhem a quand même fait un bout de chemin. Il l'a quand même confronté. On a vu qu'il y avait un malaise provenant de M. Legault. Mhm. Essayer tout le temps de se défendre. Puis en plus, pour le couvre-feu, au niveau des contacts, et que là, il essayait de Mhm. débattre comme quoi que le couvre-feu, c'était bon. OK, on a eu un couvre-feu. Le deuxième couvre-feu a duré quoi, 2 semaines? Venez pas me dire Ouais. qu'il y a vraiment eu une différence en 2 semaines avec un couvre-feu. Pas du tout, parce qu'après le couvre-feu, il y avait plus de cas au niveau hospitalier. Mais Non, bref, exactement. bien, On sait que ça n'a rien changé. Ouais. Ça a juste affecté la santé mentale des Québécois. Puis je trouve pas que ça a eu un si gros impact autant que ce que François Legault essaie de faire paraître comme si ça en avait eu un. puis, au niveau aussi de la loi 96, je suis d'accord avec M. Duhem en disant que Mhm. le numéro 96, cette loi-là, a stigmatisé vraiment les anglophones, les allophones. Donc, Mhm. en remettant un nouveau projet de loi, lui, c'est sûr qu'il y a le rapport Sanson qui Mhm. est, que j'ai lu, qui est excellent, qui aussi emmène la francisation de la femme dans la famille, qui, elle, gère la famille, qui est celle Mhm. qui parle avec l'homme et les enfants, qui aussi s'occupe des devoirs et qui gère en fait la famille. Je pense que c'est important que la femme dans la famille soit francisée avant tout et que ça va aussi dépeindre sur tout le reste de la famille également. Mais imagine une Mhm. mère de famille qui ne peut pas voir son enfant grandir dans la langue que lui il va utiliser parce que maintenant, il utilise le français dans la vie de tous Mhm. les jours. Mais je pense que le rapport Sanson aurait dû être pris en considération. Et Mhm. Mme Anglade dit qu'il faut changer la loi 96, qu'il faut la modifier et qu'il faut garder ce projet de loi-là, que je suis en fait pas d'accord pour mon, Ouais, ma ouais. vision personnelle, là, parce que une Mhm. fois, ça, on va le voir partout. Une fois que tu es stigmatisé avec quelque chose, ben, on va toujours le prendre en, en aversion. On va le Mhm. prendre en aversion et on va toujours penser que c'est mauvais pour soi. Donc, en Ça, ouais, changeant, non, à 100%. Mhm. en vraiment remettant tout à zéro, puis en remettant un nouveau projet, je pense que c'est la meilleure façon de venir apaiser ce mal-là qui a été créé, puis cette détresse-là qui a été aussi causée par ce projet de loi-là. Mais on ne parle pas juste d'un projet de loi. Il y a plusieurs projets de loi qui ont créé des stigmatisations puis la polarisation au Québec. Le projet Mhm. de loi 21, par exemple, qui, encore une fois, est challengé par plusieurs organisations. Mhm. Euh, donc,
bref, il y a eu beaucoup de choses qui ont été, dont les aînés. On voit que, tu sais, M. Legault essaie vraiment d'acheter le vote des aînés. On dirait que c'est ça. On dirait, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais Ouais, non, j'ai remarqué un petit peu, puis c'est intéressant de voir ça, mais un autre point que j'aimerais ça amener aussi, c'est Pierre Poilievre, quand il a donné son victory speech, quand il a donné quand il a parlé à l'événement du Parti conservateur lorsqu'il a été annoncé le nouveau leader du parti, il a dit quelque chose qui m'a vraiment résonné. Il a dit, le Québec n'est pas woke. Le Québec rejette le wokisme. Et on a vu que justement, le wokisme, ça en a été parlé durant le débat des chefs. On a parlé justement du mouvement Defund the Police. On a parlé du mouvement justement de political correctness. Ce que moi, j'ai vraiment bien aimé regarder, puis bien aimé voir, parce qu'on a parlé justement d'un incident qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, quand il y a un professeur qui s'est fait qui a eu énormément de backlash parce qu'il a dit quelque chose qui n'était pas politiquement correct. Ça fait quelques mois. J'ai vraiment bien aimé qu'on parle de ça, puis on a vraiment vu Éric Duhaime, sa politique, elle est où? Puis on a vu aussi, ce qui m'a surpris, c'est que PSPP, là, pas le don, je me souviens plus exactement c'est quoi son nom de famille, mais le Pierre, chef du, Paul, voyons, Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, c'est ça. Il y a tellement de mots. Ouais, ça, le chef du Parti québécois rejetait aussi le wokisme et François Legault rejetait aussi le wokisme. Puis c'est ça le point que je trouve que des fois des personnes manquent. Ces trois personnes-là sont socialement des conservateurs. Là où est-ce qu'ils vont diverger, c'est le rôle de l'État dans la vie, les dépenses de l'État, puis justement au côté qui est plus autoritaire puis libertarien. C'est de ce côté-là qu'ils vont plus diverger, puis au niveau socialiste, puis la souveraineté du Québec. Sauf que socialement, ces trois-là sont conservateurs, sont de droite socialement. Qu'est-ce que tu en penses, Alexa? Ben, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, quand on regarde M. Legault qui avait tellement donné des promesses, dont réduire la taille de l'État, et qu'en Mhm. fait, il a fait Oui, c'est vrai. l'opposé, il Ouais. a agrandi la taille de l'État. Mhm. On est à se demander, est-ce que ces promesses, en fait, qu'il est en train de faire, est-ce que c'est pour acheter des votes, C'est vrai. euh, Ouais. pour bien paraître? Parce que jusqu'à maintenant, la plupart des promesses qu'il a fait, il les a pas réalisées. Et Mhm. c'est décevant. Puis, écoutez, Éric Duhaime a voté pour lui parce qu'il s'attendait à des changements qui n'ont pas été exécutés par Mhm. la CAQ. Malheureusement, c'est qui va être le meilleur quasiment menteur. Ouais, malheureusement, c'est comme ça que je pense. J'ai l'impression, si on regarde ça de cette manière-là, François Legault était un peu comme pas Éric Duhaime, désolé, Erin O'Toole, l'ancien chef du Parti conservateur. Les deux ont promis des idées quand même assez conservatrices, quand même assez fiscalement responsables, quand même assez de droite. Et les deux Mhm. ont été vers la gauche dès qu'ils ont été élus parce que justement, ils n'ont pas suivi sur les promesses qu'ils ont dit. Je trouve que Ouais. les deux se ressemblent un petit peu à ce niveau-là, tu trouves pas? Oui, puis oui, ça ressemble, ben, c'est en fait M. Legault gouverne par sondage. Il Ouais. va avec le Comme pôle Erin de la O'Toole. population. Puis, Ouais. les sondages, ben c'est drôle, mais quand on regarde le sondage léger marketing ou Mhm. mainstream ou d'autres, ben ça diverge. Puis on se demande tout le temps, ben écoutons, je veux dire, OK, c'est bien beau, mais on voit tout le temps qu'il va beaucoup avec léger. Bon, léger marketing. Mhm. Bon, bon. Mais moi, ma grosse question là-dedans, on a fait mention de M. Fitzgibbon, qui donne des milliards de dollars un peu partout à des Mhm. compagnies qui, qui en donnent, qui en donnent, qui en donnent, qui n'arrêtent plus. Monsieur Fitzgibbon, là, je ne Mhm. sais pas si on s'en rappelle, mais il y avait des conflits d'intérêts. Hein? Non, c'est souvent ça qui se passe avec avec les firmes de sondage, surtout de nos jours, là. Ouais. Non, non, mais Monsieur Fitzgibbon avait des conflits d'intérêts parce que il y avait des actions dans, je pense que Mhm. c'était White Star, puis une autre compagnie qui ne voulait OK. pas laisser aller ses actions parce que, pour quelle raison. Donc, finalement, Mhm. il lui avait demandé, donc, il avait quitté pour garder ses actions, puis tout bonnement, il est revenu dans le décor. Mhm. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait encore dans le décor après avoir eu un conflit d'intérêts, un gros scandale autour de lui? Mhm. Il est encore là, puis là, en plus, Mhm. il dépense des milliards de dollars des contribuables
Puis on ne sait pas trop où ce que ça va parce qu'on s'entend que la transparence du gouvernement Legault, il y a 7 c'est pas milliards présent. de dollars Mhm. en contrat sans appel d'offres qui a été donné. Ouais. Et j'ai été surprise qu'il n'y ait pas personne qui ait fait mention de l'erreur des libéraux dans leurs finances qui ont omis de mettre 12 milliards de dollars dans la C'est dette du vrai, j'avais Québec. oublié ça. Bon, c'est drôle, hein? Personne n'en a fait mention de celle-là. Mais il y a quand même. Mais par exemple, on a fait mention des. Oh, mon Dieu. Des Elle est taxes. fâchée, là. Elle est pas Des contente. taxes de M. Duhaime. Mais non, mais on voit-tu que. Non, c'est complètement Ils ont... ridicule. Puis juste le message subliminal que le modérateur a fait. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que vous allez bien gérer les finances d'une province si vous avez de la misère à gérer vos propres finances personnelles? C'est un commentaire totalement biaisé puis qui est 100% partisan. Puis ça l'a montré là, tout le long du débat. Il était partisan, il était biaisé. Puis j'espère que les Québécois s'en sont rendus compte parce que les prochaines élections, c'est ça qui va être important de voir. Puis j'espère qu'ils vont avoir compris que c'était pas à 100% fair pour Éric Duhaime, ce débat-là. Puis tu sais, c'est pas juste ça. On a vu aussi, M. Duhaime a eu, ben, moi, ce que j'ai pu observer, il a vraiment moins parlé que tout le monde. Ouais. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de temps d'antenne. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que, en termes Mais d'opposition. c'est dommage, mais je trouve que il a vraiment, vraiment bien réussi à utiliser son temps parce que honnêtement, je trouve que les choses qu'il disait, c'était pertinent. Je trouve que ça va justement aller chercher la base qui est peut-être plus conservatrice du côté de la CAQ, si les gens l'ont vraiment écouté. Fait que je pense que oui, à 100%, je suis totalement d'accord avec toi, c'était pas fair, puis je trouve qu'il y a moins de temps d'antenne que les autres personnes, mais je trouve qu'il a vraiment quand même réussi à passer son message puis à dire des choses vraiment bien piquées puis pointues. Puis moi, j'ai aimé que M. Duhaime ait. Ça, c'est vrai ce qu'il a mentionné, c'est pas un parti pris, c'est que il a dit qu'au niveau de l'environnement, ça se passe pas juste au Québec. Ça se passe en dehors aussi du Ah, c'est Québec, ça. dans tous les Ouais. pays autour du monde. Donc, on peut bien faire ce qu'on veut au Québec, mais si le reste du monde ne change pas, nos efforts, nos sacrifices, comme ils disent, parce que c'est des sacrifices que les Québécois vont falloir qu'ils fassent 100%. dans les prochaines années, des gros sacrifices, des coûts économiques. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'en viennent, puis que malheureusement, c'est les Québécois qui vont en souffrir. Pourquoi? Au niveau résultat que, est-ce qu'ils ont mentionné que la Chine produit 33 des GES total de la planète? Non, Et c'est que ça va ouais. continuer à augmenter. Est-ce qu'eux autres vont changer leur manière de faire parce que, oh mon Dieu, il y a une crise climatique? Non. Mais le petit Québec, qui représente absolument rien au niveau planétaire en termes de surface, est-ce que nous, nos productions de GES, auxquelles on peut faire une différence pour nous-mêmes, Mais c'est ça, Alexa, mais je sais pas si tu t'en souviens, mais je crois que le nombre exact de GES, d'émissions à effet de serre que le Canada produit, en effet, c'est moins de 2%. Fait que même si le Canada était à avoir 0% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2 ans, on va dire, ça va seulement enlever 2% des productions de gaz à effet de serre à travers le monde. Donc, le Canada, même si on était là, même si on avait réussi à réduire nos émissions à 50%, à 75%, même à 100%, ça n'aurait presque aucun impact sur la situation globale du changement climatique ou du réchauffement climatique, comme les gens aiment le nommer. puis je vais mentionner que Mme Anglade a dit, oh mon Dieu, le chancelier était ici pour l'hydrogène vert. Non, il n'était pas ici pour l'hydrogène vert. Il était ici pour le gaz naturel. Par le même moment, il a fait un accord avec l'hydrogène vert. En passant, il a fait un accord pour 2025 pour plusieurs quantités d'hydrogène vert qu'on en produit à peine, je ne me rappelle plus les nombres exacts, mais infinimes. Ah, c'est petit, là, ouais. C'est vraiment petit. Et il faut une énorme quantité encore d'électricité pour en produire quand comme vous l'avez vu que M. Legault a dit qu'on allait manquer d'électricité. Et là, ils parlaient tous de l'électrification des voitures et tout. Est-ce qu'ils ont mentionné que le cobalt des batteries proviennent
majoritairement de la République démocratique du Congo, où des enfants meurent, où des gens risquent leur vie pour un salaire extrêmement minable. Est-ce qu'ils ont mentionné que le lithium, qui est extrêmement instable, fragile, qui provient de des champs dans la région d'Argentine, le Chili, la Bolivie, qui demandent une concentration d'eau énorme? Non, ils n'en ont pas mentionné non plus. Donc, on s'entend qu'une des sources d'énergie les plus vertes et les plus puissantes est bien sûr l'énergie nucléaire qu'on aurait pu prendre comme option, mais que personne ne veut en parler parce qu'encore là, c'est une énergie qui est taboue à cause de Tchernobyl ou qu'est-ce qui s'est passé à plusieurs autres endroits où il y a des places nucléaires que malheureusement ont été mal construites et tout. Mais quand c'est bien construit, que c'est safe, le nucléaire est une belle option à envisager. Puis ici au Canada, on a justement tout ce qu'il faut pour le nucléaire. Non, non, à 100%, c'est des très bons points que tu as dit. Puis je pense que non, le débat, ça l'a vraiment révélé beaucoup justement sur la personnalité, je crois, des leaders. Puis je crois qu'il y a du monde qui s'en sont rendus compte. Efron, are we able to throw to a clip of the protests that have been happening? Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais pendant le débat, puis avant le débat, il y avait des manifestations qui se passaient justement devant les studios. Puis on avait un caméraman qui était là-bas pour filmer les choses. Je ne sais pas si on est capable de le montrer présentement sur l'écran. Ça sera pas bien long, ça s'en vient. Mais dans le fond, les manifestants qui étaient là, la majorité étaient là pour demander une baisse du prix de l'essence à environ 1 $ pour le litre, je crois. Et également, pour l'inflation, demander aussi qu'il y ait de l'aide au niveau du gouvernement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. On connaît beaucoup la classe moyenne, mais pendant la pandémie, la classe moyenne est devenue soit pauvre ou soit riche. Ça a créé un gros écart et les gens qui étaient plus pauvres, ben maintenant, excusez-moi de l'expression française, ils en arrachent. Puis, malheureusement, ben, les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un écart et qu'il n'y a pas beaucoup d'aide. Puis, mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'aide. Mais non, à 100%. Puis je ne crois pas non plus qu'avoir un gouvernement qui dépense encore plus, ça va aider à la situation, comme ce que Gabriel Nadeau-Dubois suggère. Avoir un gouvernement qui agit comme Bernie Sanders, qui agit comme l'Union soviétique, comme ce que Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé veulent faire, c'est pas ça qui va aider l'inflation du tout. Puis on sait très bien que c'est pas ça qui va l'aider. Sauf que c'est quand même ça que ces partis de gauche radicale-là suggèrent qu'on fasse. Puis, il faut se le dire, l'inflation a été créée majoritairement. Vous voyez les images. On voit les manifestations ici on qui voit sont que passées. Les routes ont été bloquées, beaucoup de police. Je pense qu'on a entendu un peu contre la CAQ. Oui, c'est clairement une manifestation. C'est clairement une manifestation contre François Legault, contre les partis de gauche. Ça m'étonnerait. En fait, Guillaume, notre collègue, en fait, m'a mentionné aussi que quand il est arrivé sur les lieux, il y avait les employés de la SQDC qui étaient là. Ah ouais? Mais il n'a pas pu leur demander pourquoi, qu'est-ce qu'ils venaient réclamer, mais il était présent sur les lieux. Puis je pense qu'il a mentionné aussi qu'il y avait un petit convoi qu'on m'a dit. Je sais pas si on a des images de ça, mais je crois qu'il a mentionné ça. Bon, on voit qu'il y a beaucoup de... des gens qui ont beaucoup des drapeaux du Québec, du Canada. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont été insatisfaits pendant les 2 dernières années. Puis on va se dire, OK, l'histoire du Québec au niveau de la montée du désaccord politique, OK? Si on remonte à M. Charest, pendant le printemps érable, je pense que ça a été des manifestations extrêmes. Les gens étaient dans
on pourrait dire que c'était quasiment antifa, Non, puis il y anti. a une raison aussi, il y a une raison aussi pourquoi Jean Charest n'a pas gagné le Québec lors de la course à la chefferie du Parti conservateur. Puis il y a une raison pourquoi c'est Pierre Poilievre qui a gagné le Québec. C'est parce que Jean Charest, son passeur politique au Québec, ça n'a pas été le plus fameux, disons. Mais tu sais, les manifestations étaient tellement plus violentes à ce moment-là. Et aujourd'hui, regarde, on a 3, 4 fois plus de sécurité pour des gens qui ont un drapeau du Québec puis qui font Mhm. juste attaquer avec des mots et non de la violence. Ben, Ça c'est ça, parce que démontre de nos... beaucoup de, Ouais, ça démontre beaucoup qu'est-ce qui se passe. Et on voit que, tu ouais. sais, les policiers sont beaucoup plus réactifs qu'ils l'étaient auparavant. T'sais. Quand on regarde le Mhm. printemps érable, il y a eu beaucoup moins probablement de blessés que les blessés qu'il y a eu pendant le convoi de la liberté à Mais Ottawa. on en a un blessé présentement qui est sur l'écran avec nous. Hein? Il s'est fait tirer par un policier lors du convoi pour avoir été une journaliste sur le terrain. Ouais. Mais tu sais, ben, en passant, le deuxième processus de tout ça va se passer la semaine prochaine. Donc, il va y Mhm. avoir un discovery qu'on appelle là, pour entendre un peu l'histoire des deux parties. Puis par la suite, il va y avoir Mhm. le procès. Mais tout ça pour dire que, tu sais, on a entendu toutes les parties. J'avais quasiment l'impression que PSPP et Gabriel Nadeau-Dubois allaient se donner la main pour marcher ensemble sur un arc-en-ciel. Ouais. À la fin, j'étais là, bon, ils vont s'embrasser, ça n'a pas de bon sens. Non, Ils étaient là, oh, moi, je suis en accord, on va se mettre en accord, on va trouver une Mhm. ligne parfaite pour. Mais là, j'étais là, coudonc, êtes-vous un parti opposé ou vous voulez Non, je suis 100% d'accord avec marcher toi. Puis main à main? ouais, puis ça, c'est un parti qui veut être le parti de l'opposition. Donc, comment est-ce que tu vas être un parti de l'opposition si tu as de la difficulté à opposer les idées, si tu as de la difficulté avec la confrontation? Je pense qu'on a vu ça de la personnalité de PSPP ce soir, et je pense pas que c'est une bonne image pour son parti, pour lui en tant que leader de parti. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, euh, ça m'a tellement surpris. Ben, ça m'a surpris puis pas surpris en même temps parce qu'on s'entend que le Parti québécois est en chute libre et que là, en ce Mhm. moment, on essaie de le garder parce qu'en même temps, il faut Mhm. savoir que Coalition Avenir Québec est un peu un parti québécois. Dans le fond, c'est deux Mhm. partis québécois, sauf que là, Mhm. malheureusement, c'est que la Coalition Avenir Québec est en train d'englober, de manger complètement le Parti québécois parce que le Parti québécois n'a pas de colonne. Ouais. Non, c'est sûr à 100%. Mais si on regarde l'histoire de la CAQ, c'est un parti québécois, en fait. C'est ça que c'est.